Nous sommes de retour sur notre plateau. Je reçois donc Monsieur Amani Anissé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Pierre. C'est un grand plaisir de vous avoir. Je rappelle à toutes fins utiles que vous êtes le directeur général de l'entreprise ScanTicket. Votre entreprise est une start-up spécialisée dans la billetterie. C'est bien cela? Effectivement, c'est cela. Monsieur Amani, peut-être commençons cet entretien par vous demander comment accueillez-vous la 34e édition de la CAN en Côte d'Ivoire? Effectivement, la CAN en Côte d'Ivoire, c'est la fête. On voit toutes les populations sont enthousiastes, de même nous sommes aussi enthousiastes de recevoir toutes ces populations qui viennent de différents pays, de nouvelles rencontres culturelles que nous avons pendant cette période, et c'est vraiment très intéressant. Nous sommes tous dans la fête et nous espérons surtout que la Côte d'Ivoire va arriver au bout de cette compétition. La Côte d'Ivoire a promis une CAN de l'histoire. Nous vivons donc cette CAN de l'histoire en Côte d'Ivoire. Vous dirigez, M. Amani, l'entreprise ScanTicket, une entreprise spécialisée dans la billetterie électronique. C'est bien cela. C'est quoi la billetterie électronique? La billetterie électronique, c'est un système informatique qui va permettre d'émettre des tickets pour des événements, et ces tickets-là seront dématérialisés. Et dans la dématérialisation, ce système va permettre de produire des tickets électroniques. Ces tickets électroniques peuvent être des fichiers qui sont sous forme d'image ou des fichiers PDF qui sont envoyés directement à celui qui a fait l'acquisition de ce ticket-là, soit par son téléphone ou directement par mail ou par tous les moyens électroniques qui existent aujourd'hui. Est-ce que son fonctionnement est compliqué ou... Le fonctionnement, il n'est pas compliqué, c'est assez simple en fait. On aura un système qui va permettre aux participants d'un événement, par exemple comme la CAN, d'aller pour acheter le ticket. Donc dans le cadre de la CAN, on a un site internet sur lequel on va pour acheter les tickets. Le ticket, il est envoyé aux participants directement par mail ou par WhatsApp ou par SMS, et ensuite il vient avec son ticket le jour de l'événement qu'il va présenter. À l'entrée de l'événement, il y aura un système qui va permettre de contrôler le ticket. En général, sur les tickets électroniques, on a des codes barres ou des codes QR, voilà, qui permettent d'authentifier ces tickets-là. Et justement, à l'entrée de l'événement, on va juste scanner ces codes QR-là et la vérification va se faire de façon automatique. Je vous posais cette question parce que je voulais savoir avec mes téléspectateurs comment on pourrait expliquer le souci que rencontre aujourd'hui sur la plateforme, qu'on rencontre sur la plateforme de la billetterie de la CAN. Comment cela s'explique, à votre avis? Le souci peut... je n'ai pas participé malheureusement à l'élaboration de ce système-là, mais Mais de loin, votre regard. Plusieurs pistes peuvent expliquer ce souci. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le hacking, donc le piratage du site internet, par exemple, d'achat de tickets. Ce piratage peut se faire soit par aller directement pirater les données du site internet, donc de l'application qui va émettre les tickets, ou bien va faire en sorte que le site soit inaccessible. Donc des pirates vont lancer plusieurs requêtes simultanées sur le site internet, de sorte que le site pense qu'il y a beaucoup de personnes connectées. Et si le site n'est pas suffisamment dimensionné pour recevoir un certain nombre de requêtes, il sera inaccessible. Donc ces deux possibilités-là peuvent expliquer aussi le problème. L'autre possibilité, ça peut être effectivement que la surutilisation, c'est-à-dire le nombre effectif de connexions simultanées qu'il y a eu sur le site internet, a rendu le site tout simplement indisponible. Et c'est justement pour cela que là, actuellement, lorsque vous allez sur le site internet, vous avez une page temporaire qui va vous permettre de patienter. Donc, sur le site qui permet d'acheter des tickets, vous avez des personnes qui sont sur le site et vous avez cette page temporaire-là qui est en réalité une salle d'attente virtuelle qui va permettre de faire un tri sur le nombre de personnes qui peuvent simultanément se connecter sur le site internet. Cela permet de réduire considérablement le nombre de personnes et de contrôler surtout le nombre de personnes qui sont en train d'acheter les tickets directement sur le site internet. Ça va forcément réussir à réduire les problèmes qu'il y a eu. Mais le problème, c'est que les utilisateurs de ce système-là vont se sentir un peu lésés parce que lorsque vous venez, qu'on vous dit d'attendre 30 minutes et qu'après on vous dit d'attendre encore 30 minutes, ça peut être compliqué. Est-ce que vous comprenez donc le souci qui se passe aujourd'hui avec la billetterie? Justement, et c'est ce que j'expliquais, indisponibilité potentielle du site internet,
piratage potentiel du site internet. Il ne faut pas se le cacher aussi, l'engouement qu'il y a sur cet événement-là fait en sorte que les tickets sont rares. Donc peut-être qu'effectivement tous les tickets ont été achetés. Ça, c'est une possibilité qu'il ne faut pas ignorer aussi. Parlons maintenant de votre entreprise et de votre solution de billetterie électronique. Parlez-nous un peu de ça, de votre entreprise, juste comment vous avez imaginé cela, comment cela a pu être possible, sa mise en œuvre? L'aventure ScanTicket a commencé en 2012. J'ai eu la possibilité ou l'opportunité de pouvoir travailler sur un concept. C'était juste une idée. L'idée du prestataire était pour moi de fournir une solution qui allait leur permettre de authentifier leur ticket à partir d'un code QR. Donc c'était un système tout simple qui permettait juste d'émettre des tickets, des QR qui étaient collés sur les tickets pour faire l'authentification. Et ça s'est pas super bien passé et j'ai laissé tomber. Et c'est en 2016 qu'avec mon équipe, on a repris le développement de l'application qui est beaucoup plus complète. Donc ScanTicket va être une application de billetterie électronique. Donc on va permettre, et comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir justement donner la possibilité aux gens, aux organisateurs d'événements, de pouvoir configurer un système qui va permettre d'acheter les tickets et donner la possibilité aux participants aux événements de pouvoir acheter les tickets. Et comment ça fonctionne concrètement? Donc, c'est une application web. On va dire site internet ou application web en fonction en fonction qu'on soit plus ou moins, comment on va dire ça, sensible à l'informatique. Donc, je vais utiliser l'appellation application web. Donc, c'est une application web sur laquelle l'organisateur, il va venir configurer son événement. Et en plus de cela, on a une application mobile qui va vous permettre à vous, par exemple, de pouvoir acheter vos tickets de cinéma, de concerts, de festivals, de tout type d'événements. La particularité de ScanTicket, c'est que ScanTicket propose plusieurs canaux de paiement. Donc, en plus de l'application mobile, on a un site internet qui permet aux gens d'acheter les tickets. On a une application USSD qu'on a développée avec les opérateurs de téléphonie, donc Orange et MTN et Move, qui permet aux gens de pouvoir acheter les tickets sans la connexion Internet. Aujourd'hui, ScanTicket est la seule plateforme au monde qui propose cela. On propose aussi à l'organisateur, le jour de l'événement, de pouvoir contrôler les tickets à l'entrée de son événement. Donc, c'est une plateforme qui est complète et qui répond vraiment aux besoins des organisateurs en termes de vente de tickets. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, se déroule en ce moment en Côte d'Ivoire et bat son plein. Est-ce que cette compétition a été profitable à ScanTicket, votre entreprise? Oui, de toutes les façons, on ne peut que profiter. Malheureusement, on n'a pas été désigné pour gérer la billetterie de la CAN, ce qui aurait été vraiment pour nous plus qu'un honneur en fait de pouvoir participer à cela. Mais au-delà de cela, autour de la CAN, il y a plusieurs événements qui sont organisés. On a des brunchs, on a des mini-concerts, on a des festivals. Et aujourd'hui, ScanTicket est, on peut dire, le leader de la billetterie en Côte d'Ivoire. On est systématiquement contacté par les organisateurs de ces différents événements qui se passent autour de la CAN. Donc, on profite, pas comme on l'aurait aimé, mais on profite quand même un peu de la CAN. Peut-être vous avez un dernier mot avant qu'on ne se sépare? Je voudrais dire qu'on profite de la CAN. Pour les entreprises, vraiment, les opportunités, elles sont énormes. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, surtout pour les petites entreprises, pour les startups. Il y a des opportunités qui sont faites et je pense que chacun devrait pouvoir profiter de cela. Et je voudrais, on va jouer dans quelques jours, encourager l'équipe de Côte d'Ivoire. J'espère que tous nos joueurs les plus talentueux pourront participer à ce match-là. Et on espère qu'on sera qualifié pour les quarts de finale. Une occasion également de souhaiter une bonne chance à toutes les équipes qui participent, justement, qui sont encore en compétition pour les quarts de finale. Sauf le Cameroun. Bon, sauf le Cameroun, d'accord, vous avez peut-être votre raison. Alors, nous étions avec Monsieur Amani Anissé, responsable de l'entreprise ScanTicket, une start-up spécialisée dans la billetterie, dans la rubrique L'invité de la CAN des entreprises. Merci, Monsieur Amani, d'être venu. Merci à vous.